Bonjour, je m'appelle Mickey Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Jean-Claude Van Damme n'a pas tout à fait tort d'être inquiet. Mais en même temps, au Québec, on n'est pas près d'être à court d'eau douce puisqu'elle est abondante chez nous. Par contre, on la tient pour acquise. On utilise sans trop compter à la maison et des embouteilleurs la pompe à grand débit à un prix bien plus bas que celui qu'imposent d'autres États dans le monde. Et ces tarifs, ils stagnent depuis une décennie et le gouvernement Legault veut maintenant y remédier. Aujourd'hui, on parle de l'encadrement de l'eau douce avec François Carabin, correspondant parlementaire du Devoir à Québec. Salut François. Salut Mickey. François, à l'Assemblée nationale, hier, on a commencé l'étude du projet de loi 20 qui institue le Fonds bleu, donc les redevances sur l'eau. C'est un dossier que tu suis de près. Peux-tu nous rappeler ce qui nous a amené là? Ça fait un petit moment que le gouvernement Legault dit qu'il veut s'attaquer à la question des redevances sur l'eau potable, sur l'eau douce. Juste avant la fin du dernier mandat, en 2022, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, avait déposé une première mouture d'un projet de loi qui était supposé revoir à la hausse les redevances sur l'eau. Il n'y avait pas vraiment d'espoir que ce projet de loi-là soit adopté. C'était même particulier parce que le ministre Charette avait indiqué qu'il ne l'adopterait pas. Par contre, c'est devenu une promesse phare de la dernière campagne électorale. La CAQ a décidé de proposer un fonds bleu qui jouerait un peu le même rôle que le fonds vert, qui a pendant longtemps financé les mesures de lutte contre les changements climatiques. Donc, en campagne, le Fonds bleu était supposé avoir un budget de 650 millions de dollars. Là, on parle plus d'environ 500 millions de dollars avec des possibles majorations. Mais le but, essentiellement, c'est d'augmenter le financement de la protection des plans d'eau au Québec, qui, selon le premier ministre François Legault, manque d'amour. Honnêtement, depuis des décennies, les gouvernements qui se sont succédés en ont pas fait assez. Il y a plein de petites mesures qui sont dispersées dans beaucoup de ministères, mais nos lacs, nos rivières, notre fleuve manquent d'amour. En avril dernier, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, est venu déposer le projet de loi 20 qui, d'abord, institue ce fonds bleu-là, mais vient aussi rehausser les tarifs sur l'eau. Ça faisait un moment que la CAQ se faisait talonner par l'opposition sur ce dossier-là. Aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement reprend le discours de plusieurs organismes, comme le Collectif au secours, comme le Centre québécois de droit de l'environnement. Okay. En fait, selon le gouvernement, on la donne, notre eau. Ouais, on la donne pas à proprement dit, mais avec les tarifs qui sont aussi bas, c'est tout comme selon le gouvernement. C'est une affirmation qu'on entend quand même souvent. Qu'est-ce que le gouvernement met de l'avant pour aller jusqu'à dire justement qu'on la donne notre eau? Là? D'abord, ce qu'il faut réaliser, c'est que le Québec compte sur d'énormes ressources d'eau douce. C'est 10 de son territoire, puis c'est 3 de l'eau douce renouvelable sur la planète. C'est énorme. C'est énorme, effectivement. Et les quantités d'eau pompées chaque année par les industries, par les individus, les municipalités, c'est astronomique. On parle de 2,6 milliards de mètres cubes pompés en 2021. Ça, c'est les municipalités qui vont pomper cette eau, les entreprises commerciales, le secteur agricole aussi. Mais c'est seulement le secteur industriel qui paie des redevances sur son eau. On parle de 31 de l'eau qui est pompée au Québec. Il y a d'autres provinces qui ont d'autres approches. Je prends la Colombie-Britannique, par exemple, où le secteur agricole paye des redevances. Okay. Au total, le Québec impose des redevances sur 800 milliards de litres d'eau par année. C'est énorme. Et pourtant, on obtient seulement 3 millions de dollars annuellement. Ça, c'est un total qui n'est pas indexé, donc qui a très peu bougé à travers les années. C'est un peu plus qu'en Ontario, mais pas de beaucoup. Et le gouvernement, en conséquence, veut faire augmenter les redevances, les tarifs sur l'eau, parce qu'elles n'ont pas bougé depuis 10 ans.
Décrocher la une revient après ceci. Donc, plus de 10 ans qu'on n'a pas augmenté les tarifs sur l'eau. Mais à la base, d'où ça vient les redevances sur l'eau au Québec? Ben, revenons en arrière un peu, Mickey. D'abord, en 2002, le Parti québécois de Bernard Landry a mis sur pied une politique nationale de l'eau qui visait tout simplement une meilleure utilisation de la ressource. Ça avait été déposé à l'époque par l'ex-ministre de l'Environnement, André Boisclair. Ça définissait des objectifs, une cinquantaine d'engagements pour parvenir à ces objectifs-là. Et ça comprenait même l'idée d'un fonds dédié qui s'appelait à l'époque le Fonds national de l'eau, qui a fait l'objet d'une loi qui a finalement été abrogée. OK. Les libéraux de Jean Charest ont repris le dossier. C'est surtout le ministre Thomas Mulcair à l'époque, qui est ensuite devenu chef du NPD. Dans le budget de 2006-2007, l'idée, c'était d'utiliser un prix sur l'eau pour financer le Fonds des générations. On passe en 2009, c'est toujours sous le gouvernement de Jean Charest qu'on va voir apparaître la loi sur l'eau. Elle est adoptée par l'Assemblée nationale et vient donner un statut juridique à l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est qu'on considère l'eau comme notre patrimoine collectif. Elle appartient à l'État. L'État a des responsabilités lui-même pour protéger notre or bleu. C'est un peu une particularité québécoise. Si on prend la France, par exemple, des embouteilleurs comme Evian ou Perrier sont propriétaires de la ressource. Donc, quelqu'un qui voudrait creuser un puits sur le terrain qui appartient à Evian ne pourrait pas. Au Québec, c'est une ressource commune. Par contre, ça n'empêche pas l'État français de toucher des redevances qui sont beaucoup plus élevées qu'au Québec. On parle de 530 millions de dollars en 2020 comparé aux 3 millions de dollars qu'on perçoit annuellement. Wow. On est sur deux planètes complètement différentes, là. Absolument. Donc, on revient au Québec. En 2010, les libéraux adoptent un règlement qui établit deux choses. D'abord, les critères pour exiger des montants des entreprises qui prélèvent l'eau au Québec, ainsi que la valeur des tarifs qui vont être imposés. On parle de 70 $ le million de litres s'il y a captage d'eau, c'est-à-dire si on utilise l'eau dans le produit final qu'on va vendre. Et on parle de 2,50 $ le million de litres si on l'utilise simplement dans le processus manufacturier, par exemple dans des minières, dans des fonderies. C'est surtout ça que le gouvernement veut moderniser en déposant des nouveaux règlements en matière de redevances sur l'eau. OK. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait du plan du gouvernement? Comment il compte s'y prendre pour mettre à jour la réglementation sur l'eau? Ben d'abord, il y a le projet de loi 20, on en parlait un peu plus tôt, qui institue le Fonds bleu, mais essentiellement, c'est assez bref. On parle de 6 pages, quelques modifications législatives. Ce qui importe dans notre cas, c'est 2 règlements qui ont été déposés par le ministre de l'Environnement. Pourquoi on passe par règlement? Ben, c'est très simple. Souvent, c'est moins lourd procéduralement pour l'exécutif, donc pour les ministres. On travaille dans un cadre législatif qui est déjà établi. Donc, on parle d'abord d'un projet de règlement pour les redevances et c'est assez substantiel. La CAQ souhaite augmenter de 900 % ses redevances annuelles, qui sont de 3 millions, comme je le disais plus tôt, qui passeraient à 30 millions de dollars environ par année. Et en plus, on va apporter une indexation annuelle de 3 % et réviser le règlement à chaque 5 ans. OK, ça serait toute une victoire pour les organismes qui disent qu'on donne notre eau, là. Absolument. Une autre victoire, ça serait ce deuxième projet de règlement qui, lui, vise à lever le secret sur les quantités d'eau qui sont prélevées annuellement par l'industrie. Donc, en ce moment, on n'a aucune idée de la quantité d'eau que les compagnies, les entreprises utilisent ou embouteillent au Québec, là. Exact. Le gouvernement, lui, a ces chiffres, mais la loi lui empêche de les diffuser. Il voudrait les rendre publics. C'est une revendication de plusieurs groupes et organismes. Mais en 2022, il y a un jugement de la Cour du Québec qui l'en a empêché. C'est un jugement qui a été rendu en faveur des entreprises qui disait simplement que le secret commercial interdisait la publication des données sur les quantités d'eau prélevées chaque année par l'industrie. Et qu'est-ce que ça pourrait apporter ou changer dans le paysage de la consommation d'eau au Québec d'avoir ces chiffres-là qui soient rendus publics? Ben, en modifiant le règlement, le ministre pourrait permettre aux citoyens d'avoir une meilleure idée de qui prélève de l'eau dans leur cour arrière
et donc de s'opposer, par exemple, à des projets qui demanderaient des quantités importantes d'or bleu. Ouais, puis ça permettrait d'éviter, comme le craint Jean-Claude Van Damme, que dans 20 ou 30 ans, il n'y en ait plus d'eau. Ben, en fait, le Québec compte sur des quantités d'eau faramineuse. J'ai parlé à une experte qui m'a dit qu'en connaissant les quantités d'eau qui sont puisées, par exemple, en Montérégie, les gens du coin pourraient s'opposer à l'installation d'une minière ou l'installation d'une fonderie qui utiliserait des quantités importantes de son eau. Parce que le risque, plutôt que des pénuries nationales, c'est des pénuries locales. Et dis-moi, ce serait quoi les éléments encore inconnus pour lesquels on peut s'attendre à des précisions cette semaine? Ben déjà, on sait que les embouteilleurs sont très peu favorables aux 2 projets de règlement déposés par le ministre Charette. Ils témoignent aujourd'hui en commission parlementaire, donc ça va être intéressant de les entendre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils estiment qu'ils ne consomment pas plus que la plupart des consommateurs d'eau et qu'il est injuste pour eux de payer plus de redevances, plus de tarifs que d'autres secteurs. Évidemment, ils veulent protéger leurs acquis. Exactement. On va savoir un peu plus tard s'ils vont vouloir travailler avec le gouvernement. Ce qu'ils disent, c'est que c'est le cas. Est-ce qu'il y aura des poursuites? Ben là, ça va être intéressant de le savoir pour la suite. On va surveiller aussi ce à quoi le Fonds bleu va servir, ce qu'il va financer. On sait déjà qu'il va permettre de protéger les milieux humides et hydriques. Est-ce que ça va être suffisant pour renverser la tendance? Je vous rappelle que le commissaire au développement durable a affirmé il y a quelques jours que le Québec échouait dans ses devoirs de protection des milieux humides. De ce côté-là aussi, il va falloir garder un œil là-dessus. Il y a toute la question aussi de l'embouteillage de l'eau de source dans des contenants à usage unique. On avait une bonne idée des intentions du ministre avant qu'il dépose son projet de loi, puis là, il nous a réservé une petite surprise. Il s'est donné les outils réglementaires pour pouvoir interdire carrément l'utilisation de petites bouteilles d'eau à usage unique pour l'embouteillage de l'eau du robinet. Coca-Cola, Pepsi, ce sont des entreprises là, qu'on connaît qui puisent de l'eau directement dans nos aqueducs. Oui, et pas seulement pour les mettre dans leurs produits, mais aussi pour nous la revendre en quelque sorte là, directement. Là. Voilà. Tu disais plutôt, Mickey, que notre eau, on la tient pour acquise. Mm-hmm. Ben, on la connaît, la valeur de l'eau au Québec. C'est juste que les entreprises n'ont pas payé pour dans les dernières années. Avec ces nouveaux règlements, le gouvernement, ce qu'il souhaite faire, essentiellement, c'est renverser la tendance. Oui, et ça fait longtemps que c'était réclamé, comme on le disait un peu plus tôt. François, merci beaucoup. Merci, Mickey. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Mickey Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. À la recherche, Félix Deschênes. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.